Salut à tous, samedi 20 septembre 2025, journée du patrimoine. Comme vous pouvez le voir, parce que j'avais déjà fait une vidéo ici il y a quelques mois, je suis au cimetière d'Albigny-sur-Saône. Alors, ce putain de soleil brûlant commence déjà à brûler. Et pourtant, c'est très tôt. C'est à peine, je sais même pas si c'est encore 8h30. Alors, j'étais réveillé depuis 7h du matin, je sais plus. 6h30, 7h du matin, j'ai dit oh là là, mais c'est beaucoup trop tôt. Faut dire que j'ai fait des rêves complètement débiles toute la nuit, mais alors cette fois, c'est encore pire que d'habitude. Alors, j'ai rêvé. Alors ça, c'est difficile de s'en rappeler parce que vous savez, vous vous en souvenez quand vous vous réveillez, mais après, au fur et à mesure de la journée, alors là, je vous en avais parlé en face, c'est la fameuse tour, justement, qui se visite, je crois, aujourd'hui, qui date du Moyen-Âge, hein, qui se visite que pour les journées du patrimoine. Donc c'est une fois par an, la fameuse tour d'Albigny. Mais ça, je vous l'avais déjà filmé, hein, quand j'avais fait une vidéo, puis après je redescendais, je filmais en redescendant, donc là, je ne vais pas le faire. Bon, là, j'entends une voiture, j'en sais rien, il y a des gens qui vont venir au cimetière. Bon. Et puis, donc, ils ont encore annoncé 31 degrés, plein soleil toute la journée, puisque les orages ne vont arriver qu'à partir de demain. Donc, il y avait un petit vent du nord frais ce matin, quand je me suis levé, qui était très agréable. Enfin, il y avait 19, hein. Il y avait 19 d'habitude, il y a 13-14. Hein. Donc, bon, mais là, voilà, 8h30, ce putain de soleil brûlant commence à arriver. Bon, alors je fais la vidéo, je suis donc à nouveau sur la tombe, alors je viens pas souvent, hein. Je viens pas toutes les fois que je suis à Albigny. Bon, d'abord, j'étais pas revenu à Albigny, ça doit faire 2 mois, depuis le cirque cet été, la fin juillet, des colis mondial relais, que apportait le livreur mondial relais, mais c'était des remplaçants d'été, c'est pas possible. Ils apportaient tout à l'épicerie d'Albigny. Donc moi, j'étais obligé de prendre, ça tombait tout le temps les après-midi, en pleine canicule, j'étais obligé de prendre. Donc soit je revenais de Lyon, prendre plusieurs bus pour venir ici, et puis une fois j'étais arrivé, ah ben la machine elle marche pas. La machine, on avait une queue énorme de gens de tous les environs qui venaient et qui n'avaient pas fait envoyer leur colis ici. Hein. Ah ben la machine marche pas, vous devez tous revenir demain. Oh putain. Je disais mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, et puis après ça a changé au mois d'août. Je ne sais pas si c'est le même livreur, c'était peut-être un autre. Il emmenait tout à l'épicerie arabe où je n'aime pas aller, où j'ai eu déjà des gros soucis d'agression plusieurs fois. Bon, on va pas revenir là-dessus. Voilà. Alors, pour vous dire, cette tombe sans moi, elle est totalement abandonnée. Quand je vais mourir, mais qu'est-ce que ça va devenir? Parce que si j'avais un enfant, je lui dirais, bon, écoute, je compte sur toi pour de temps en temps, quand tu pourras, quand tu voudras, même si c'est qu'une fois par an, de temps en temps, aller voir la tombe d'Albigny, du parrain, de mon parrain. Mais j'ai personne, j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que ça va devenir quand je serai plus là? Regardez dans l'état où c'est. Le livre là devant, alors c'est un faux livre, hein. On peut plus rien lire dessus. On peut plus rien lire, puis je pense pas, j'ai jamais pensé à amener une éponge qui gratte. Ouais, mais là, l'éponge qui gratte, elle est rétamée, hein. Elle est rétamée, hein. Je sais pas si avec une éponge qui gratte, mais regardez là, les plaques, regardez l'état des plaques. Bon, là encore, là, ça va. Mais ça, c'est une plaque bidon, hein, c'est marqué souvenir. Ah ouais, avec ça c'est marqué à notre ami. Bon, c'est pareil, on sait pas qui c'est. Ça, c'est pareil, à notre ami. Mais c'est signé regret. Ah ouais, non, mais c'est des trucs standards. Bon, alors moi, je vais pas rester 2 heures là parce que j'ai le soleil dans la tronche. Ce soleil que je déteste. Voilà, attendez, je me mets là. Alors là, donc c'est pas le dernier enterré, il y a 2 noms. Alors, j'en sais rien. Maman saurait vous dire. Moi, mais il y en a même 3 de... Ouais, il y en a même plus. À la mémoire de la famille Brigonnet.
Donc ça, c'est pas du tout c'est pas dans ma famille, hein. Alors je comprends pas trop là, je comprends pas trop. Donc là, il y a 1858, vous vous rendez compte comme la tombe est vieille? 1872, 1875, 1894, mais c'est dingue. Alors après, ils ont marqué ici 1885, 1926, 1938, encore 1953, et après, ça change, c'est Félix Vouillon. Alors, Félix Vouillon, c'était le père de mon parrain, puisque mon parrain, il est marqué juste en dessous, c'est Jean Vouillon. Parce que je vois 1905, 1967. Ouais, bah il est mort jeune, hein. Les gens mourraient jeunes, hein, à l'époque. Vous vous rendez compte? Ça fait, ouais, il est mort autour de 62 ans. Attendez, mais c'est jeune. Et après, donc, Jean Vouillon, 1930, 1985. Donc ça, c'était mon parrain. Alors, c'était... Pourquoi je vous fais cette vidéo? Quel est le but? Quel est l'intérêt? Aussi, surtout, l'intérêt, c'est que c'était le mari, l'époux de ma tante, qui était le sosie d'Éliane Gauthier, Julie de l'Île aux Enfants, Casimir, et qui tenait le magasin de lingerie féminine devant lequel je vous ai fait un short de 3 minutes cette semaine. Et qui marche très bien d'ailleurs, 1500 vues, ou 1800 vues. Eh ben dites donc, quand on marque Casimir l'île aux enfants, ouais, mais après les gens sont peut-être déçus de voir que c'est pas un vrai truc sur les comédiens de la série. Que c'est pas, vous voyez, que c'est que par rapport à ma passion pour Casimir l'île aux enfants depuis mon enfance. Alors, il est mort à 45 ans. Il buvait, ça je sais que c'était par rapport à l'alcoolisme, mais à l'époque il y avait beaucoup de gens qui buvaient. Il faut dire qu'il y avait beaucoup plus de bars que maintenant. Mais le frère de ma mère, donc Louis, j'ai son prénom dans mes seconds prénoms, hein, mon compte Facebook, Louis Firelli, vous êtes beaucoup à me dire, mais c'est pas Sébastien. Oui, mais c'est un de mes seconds prénoms sur ma carte d'identité. Si Facebook me contrôle le compte, ils verront que sur ma carte d'identité, il y a bien Louis. Ouais, enfin, je dis ça, ils avaient quand même supprimé 2 de mes comptes. Hein. Alors, un à moi que j'avais depuis le début de Facebook, depuis 2007, et un au nom de maman, malgré que j'avais envoyé la carte d'identité de maman, il y a quelques mois, l'algorithme s'est déchaîné contre moi, sans raison. Alors vous êtes beaucoup à me dire, mais on t'a signalé des gens, le corbeau a dû te signaler, tout ça. Mais non, mais c'est pas possible. Moi, à chaque fois que je signale des faux comptes porno, des faux comptes asiatiques, des trucs totalement bidons, des comptes avec des noms d'animaux, avec des noms de pommes, des noms de fruits, à chaque fois, là j'ai signalé, alors ça c'est un bel enfoiré, Titou le chien. Putain, celui-là, ça fait 15 ans c'est un troll qui traîne sur Facebook, sur les groupes de jouets et de vintage, de nostalgie, qui poste que des conneries. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Bah, je ne sais pas, Titou le chien. Ouais, ça serait un garçon. Ah, j'en sais rien, hein, j'en sais rien. Personne ne sait rien sur lui. Il n'y a pas de photo de lui. Voilà. Et je suis retombé dessus l'autre jour. J'ai dit, mais c'est pas vrai, il existe encore ce compte. Et c'est bien un fan de vintage, hein. Il y a des photos de vintage, de dessins animés, de notre enfance, tout ça. J'ai resignalé le compte 5 fois. Et bien les 5 fois, nous avons déterminé que le compte respecte nos standards. Oui, alors que moi, mes 2 comptes dont je vous parle qui ont été supprimés, malgré envoi de ma carte d'identité, qui a été refusée, ils m'ont répondu: malgré votre carte d'identité, nous ne sommes pas sûrs que vous êtes réel, que vous êtes une personne réelle. Non mais mort de rire, là c'est qui est en train de vous parler? Putain de robots, de sales robots, d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Oh là là. Ah ouais, je devrais pas dire ça devant une tombe, j'en ai rien à faire. Vous savez, de toute façon, j'ai rien à perdre. Hein. J'ai plus rien à perdre. Hein. Alors, parlons de choses
plus intéressantes. Donc ça, c'était le petit coup de gueule de la matinée. Ou la petite punchline de la matinée, si vous préférez. Alors, donc il est mort en 85. Vous vous rendez compte, j'avais 15 ans. J'étais vraiment un gamin. Hein, bon. Et ma tante ne s'est jamais remariée. Elle a jamais eu de petits amis. Non, elle est restée veuve. Elle en parlait souvent de son statut de veuve. Elle est restée veuve jusqu'à sa mort, hein, d'un cancer du pancréas, je vous avais dit, comme Julie de l'Île aux Enfants, comme Eliane Gauthier, le même cancer, sans cancer épouvantable. Et donc, quand il est mort, ils habitaient ensemble dans le magasin de lingerie. Justement, je vais aller devant encore tout à l'heure, boire mon café à la boulangerie qui est juste en face. Et à chaque fois, j'y repense. Et alors, il y a une abonnée, Cathy, qui m'a dit « Oui, mais ça doit vous faire mal de voir que le magasin a été complètement refait. » Oui, non, mais attendez, ça doit faire plus de 25 ans que ma tante avait pris sa retraite et avait vendu son magasin. Hein. Donc depuis, ça a toujours été, il me semble, des salons de coiffure. Mais voilà, en 25 ans, ça a changé plusieurs fois. Et ils ont refait complètement... ils ont refait les vitrines, quoi. Ils ont complètement changé. Puisque ma tante habitait sur place, comme je vous ai expliqué. Et là, vu comme ça a été refait, qu'il n'y a plus de cuisine, la chambre dans le fond, on ne voit pas, parce que c'est le salon de coiffure et dans le fond, ils ont dû mettre une cloison, j'en sais rien. Mais non, il n'y a plus personne qui habite sur place, c'est juste voilà. Donc pour vous dire, il n'y a plus que moi qui viens. Alors là, c'était de la récup. Là, les poubelles sont pleines, mais il n'y a que de la merde. Enfin, que vous savez, des trucs fanés, des trucs irrécupérables, des trucs crevés, des sapins séchés. Donc là, vous voyez, ça, c'était de la récup. Ça, c'était de la récup il n'y a pas longtemps. Une des dernières fois que j'étais venu. Vous voyez, les couleurs sont légèrement passées, mais moi, je trouve que c'est pas vilain. Hein. Non, vous voyez, ça fait... ça ajoute un tout petit peu de couleur à la tombe qui est dans un état, vous voyez, archi... Et là, j'avais planté... Alors, où est-ce que je les avais récupérés ? Des artichauts. Vous voyez, ils ont bien pris, et malgré la sécheresse et les canicules, parce que ça, je rappelle, contrairement à ce que certains racontent sur les groupes où je suis inscrit sur Plantes Grasses, pour donner des conseils, pour montrer des plantes grasses. Moi, j'en ai tellement sur mes balcons. Contrairement à ce qu'ils racontent, ils sont tous en train de vous dire il ne faut pas du tout d'eau, il ne faut jamais, jamais, jamais arroser. Faux, il faut de l'eau. Alors évidemment, si vous arrosez trop, les feuilles pourrissent. Ok, mais il faut régulièrement bien arroser. C'est faux. Et là, vous voyez, la terre est... Ouais, la terre est trempée. Mais comment ça se fait ? Il n'y a pas plu cette semaine. Il n'y a pas plu. La terre, vous voyez, et ils sont super beaux. Ils ont super bien poussé. Voilà, ça c'était... Alors, j'ai rien compris. Je crois que je vous en avais parlé sur ma vidéo précédente ici. Mais on va arrêter là. Hein. Je ne veux pas faire trop long. J'ai rien compris. Alors, maman est morte en décembre 2022. Début 2022, quand j'étais venu, il y avait plein de gerbes, de fleurs, de plantes posées autour de la tombe. Et maman avait su, mais ça devait être dans le journal, hein, ça devait être dans le Progrès, hein, avait su qu'il y avait quelqu'un qui était mort, mais je ne sais pas si c'est là... Alors vous voyez là, la dernière enterrée, c'était la mère de mon parrain. C'est Henriette Brigonnet. Ça y est, on a l'explication. Enfin, vous allez me dire, je m'en doutais. Hein. Faut pas être sorti de Saint-Cyr, je m'en doutais un peu. Alors, on a l'explication de ce que je vous ai dit au début de la vidéo. LOL. Henriette Brigonnet, veuve Félix Vouillon. 1899-93. Alors là, par contre, elle a vécu.
Elle a vécu 92 ans. C'est ce que je vous disais, les femmes vivent beaucoup, beaucoup plus longtemps que les hommes, hein, si elles n'ont pas de... Voilà, si elles n'ont pas de cancer, de... Voilà, maman avait un cancer de la vessie, hein. Ce qui devait arriver depuis 20 ans qu'elle prenait une fois par mois, et à la fin c'était une fois par semaine, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, des infections urinaires. Je lui avais dit, ça va te tuer. Bah, d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé, hein. Même si quand elle est morte, on ne sait pas de quoi. Le chirurgien qui l'avait opéré 6 mois avant m'avait appelé et m'avait dit non, elle n'est pas en train de mourir de son cancer. On a fait un examen la semaine dernière, il n'y a pas de retour de métastase, il n'y a pas de retour du cancer. Ouais, mais son opération, ça l'a détruite. Ça l'a détruite. Une opération comme ça, où on lui avait enlevé la vessie, donc elle avait une poche urinaire qui s'appelle une stomie à la place de la vessie, à 85 ans, alors qu'elle avait énormément de comorbidités, de problèmes de santé, et qu'elle avait un rein qui fonctionnait très mal. Ça serait apparemment ça qui l'a tuée, qui évacuait très mal les toxines. Elle avait ça depuis plusieurs années. Et tout ce qu'elle avait d'autre, donc elle avait le sang, on lui faisait régulièrement des poches de sang parce qu'elle était en, comment on appelle ça, vous savez, manque d'anticorps, manque de globules, mais je ne sais plus si c'est les blancs, je ne sais plus. Donc elle a quand même vécu jusqu'à 85 ans, maman. On me dit avec les énormes problèmes de santé, elle le disait aussi souvent elle-même, elle pensait pas vivre aussi longtemps. Elle pensait à 80 ans, hop, terminé. Puisque sa maman était morte à 80 ans, ma grand-mère. Mais là, on a donc l'explication. Donc ces noms Brigonnet, c'est du côté de la mère de mon parrain. Voilà, Brigonnet, donc tous ces noms que je ne connais pas, c'est tout du côté. Et donc Vouillon, c'était son mari. Voilà, donc les deux parents de mon parrain sont enterrés, lui aussi. Mais donc, ce qui n'est pas normal, quand il y a eu toutes ces fleurs, là, il y a début 2022, il y a eu une personne de cette famille enterrée. Et je disais à maman, des mois après, quand je revenais au cimetière, mais il n'y a toujours pas le nom de marqué. Elle me disait, mais t'inquiète pas, le nom, il est marqué longtemps, après ils viennent le marquer longtemps, après. Eh bien, regardez, on est en septembre 2025, il n'a jamais été marqué. C'est du jamais vu, hein. Bah écoutez, de tous les enterrements, les morts que j'ai vécus, j'ai jamais vu un nom qui oublie d'être marqué sur la tombe des mois après. Bah écoutez, c'est le cas, hein. C'est le cas, hein, puisque j'ai fait... Bon, là, il n'y a rien de marqué. Regardez, je fais le tour. Ah ben là, alors là, vous voyez, il y a encore une autre famille, à la mémoire de la famille Louis. Alors là, je ne sais pas qui c'est. Alors là, franchement, alors 1880, 1885. Alors à l'époque, on ne marquait pas la naissance. 1895, Louis. Non mais attendez, il faut le faire. Prénom Louis, nom de famille Louis. Non mais ils étaient tarés, ceux qui lui ont donné ce prénom. Louis. Non mais attendez, toute sa vie, il a porté ça comme un boulet. S'appelait Louis. Ah, moi je préfère oui, hein. Oui que Louis. Pff, c'est lourd, Louis. Oui, c'est plus marrant. Et Léon Louis, alors là il y a la date par contre, 1861, 1938. Et je sais pas qui c'est. Et voyez au-dessus, il y a une espèce de flamme olympique. Mais il y en a une aussi sur au-dessus, ma tombe, vous savez, familiale, là, dont j'ai racheté, dont je suis propriétaire de la concession, là, pour 30 ans, depuis le 31 décembre. Ouais, Dieu sait, non, je ne crois pas en Dieu, je n'y crois plus. Est-ce que je serai encore vivant dans 30 ans? Je suis pratiquement sûr que non. Ça, une tombe totalement abandonnée. Il y a une coupe
en plastique qui est pas vilaine. 1992. Totalement abandonné. Eh ben dites donc, j'ai mis devant, c'est un peu plus joli. À côté, c'est pire, on ne peut plus rien lire. On ne lit rien. On ne peut rien lire. C'est pour ça qu'ils donnent plus. Moi, je voulais racheter à perpétuité et la commune refuse. La municipalité n'accepte plus, avant ça existait. Voilà, parce que vous vous retrouvez avec des tombes comme ça, vous ne pouvez plus lire les noms, et ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas reprendre l'emplacement. Bon, eh bien écoutez, on va se laisser. Tiens, ça sonne. Donc ça sonne 9h. Eh bien purée, je vous ai dit que c'était 8h30 tout à l'heure, mais attendez, mais j'ai passé combien de temps? C'est 9h? Ah ouais, 30 minutes. Mais c'est pas croyable parce que je suis bavard. Oh là là. Et vous avez eu le courage de me... Enfin, je fais tout pour rendre les vidéos passionnantes, hein, mais bon, vous avez eu le courage de me... Oh là là. Alors, on va faire comme l'autre fois, en repartant, parce que ça, c'est quand même important. Tiens, regardez, là, c'est renversé. Je ramasse... Bon, de toute façon, j'ai arrosé, ça sert à rien. Demain, les orages. Hein. À savoir s'il va beaucoup pleuvoir. Alors, on va quand même retourner voir Simone Pasquetaz. Est-ce que vous vous souvenez? Je vous en avais parlé sur ma vidéo ici. Cette année, hein, cette année. C'est pas une vidéo qui remonte à des années. Je vous en avais parlé. J'ai un souvenir. Alors ça... Alors attendez, j'ai pas fini de vous dire les rêves de dingue que j'ai fait cette nuit. Alors j'ai rêvé, alors maman, elle avait une perruque. À l'époque où elle tenait son magasin, quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, tout ça. Elle avait une perruque courte avec des vrais cheveux, hein, elle l'avait achetée dans un salon de coiffure. Les cheveux étaient très importants pour elle, elle allait une fois par semaine au coiffeur à Neuville pour se faire toute sa vie, elle me parlait de ça, de la mise en pli. Ah vous voyez, avant, la tombe était super entretenue. C'est-à-dire qu'à chaque saison, il y avait des fleurs de saison. Et là, je vois que c'est complètement abandonné. Attendez. Là, je vois que c'est complètement... Mais déjà, la dernière fois que j'étais venu, j'avais dit, oula, mais d'habitude, c'est super entretenu. Puis, il y avait des pots, il y avait des plantes, tout ça. Bon, alors, attendez. On rallonge, parce que je vais mettre ça à la poubelle. Alors, j'ai rêvé. Maman, donc, était dans le rêve. Alors, d'abord, il y avait ma tante dont je suis en train de vous parler. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, ma tante, j'ai rien compris. Elle venait dans un appartement, mais qui était en extérieur. Il y avait une baignoire qui était pleine. Elle prenait un bain devant moi et elle mettait la tête dedans. Elle était toute dans le bain. Et dans le bain, il y avait plein de flacons autour d'elle dans l'eau. De shampoing, de bain moussant, tout ça. Et elle me disait, Sébastien, enlève autour. Tu vois, elle voyait, elle mettait la tête dans l'eau. Est-ce que c'était pour se rincer les cheveux? J'en sais rien. Elle était toute dans l'eau. Ça, faudrait que je regarde. Au niveau de l'interprétation des rêves, quand on rêve qu'il y a quelqu'un qui est dans l'eau, elle se noyait pas, hein, elle était dans sa baignoire. Mais ça, il y a quelque chose, il y a une signification, il faut que je regarde. Et elle me disait, Sébastien, enlève les bouteilles, il y en avait vraiment de partout dans l'eau. Donc je lui avais tout enlevé, puis elle était toujours dans l'eau, la tête dans l'eau. Bon. Et après, j'ai rien compris. Si elle sortait du bain, et devant la baignoire, il y avait une espèce de truc. Je sais pas comment vous expliquer. Un truc pour sortir de l'eau facilement quand on est une personne âgée. Vous savez, pour se relever de la baignoire. Mais c'était pas une rampe. C'était pas... Bon, attendez, je vous en reparlerai après. Il y a une personne qui est arrivée là au fond. Alors là, Simone Pasquetaz, donc elle est morte, ça fait plus de 20 ans. Hein. Ça va faire bientôt 21 ans, le 27 octobre 2004. Donc c'était une figure de Albini. Elle tenait le restaurant que je vous ai souvent montré, filmé depuis Neuville, vous savez, depuis le pont, où c'est marqué, vous savez, c'est marqué sur la façade en grand,
Euh, Ah bah j'ai un trou de mémoire. Oh purée, le lapsus. Attendez, comment c'est marqué? Vous savez, je vous fais tout le temps des gros plans, je vous dis que mes parents étaient en location jusqu'à ma naissance, là-bas, en appartement. Et même Louis, le frère de maman, était mort dans son appartement, là-bas, et avait été retrouvé, il était au dernier étage, il avait été retrouvé, alors il y avait la fenêtre ouverte, c'était l'été, par les pompiers. Il n'y avait pas de téléphone, non seulement portable, mais également fixe à l'époque. Enfin, dans l'appartement, il n'y avait pas de téléphone fixe. Maman n'arrivait pas à le joindre depuis plus d'une semaine. Elle avait envoyé les pompiers. Il avait été retrouvé mort, par terre, arrêt cardiaque, hein, certes. C'est la seule explication, hein. Et il y avait plein de mouches, plein de guêpes, plein d'abeilles autour. Il paraît que c'était une horreur. Maman a été traumatisée. Elle a fait une dépression parce qu'elle était très très proche de son frère qui était super fort physiquement et moralement. Pourtant, il buvait, hein. Il était alcoolique, hein. Donc c'est bien que quelque chose n'allait pas dans sa vie, hein. Pourquoi il buvait autant, hein. Et elle avait même été obligée d'être placée en cure de sommeil parce qu'elle n'arrivait pas à reprendre le dessus. Vous vous rendez compte? Alors que maman était quelqu'un d'extrêmement fort moralement, hein. C'est d'elle que je tiens ce caractère de rebelle, hein. Et elle n'arrivait pas à reprendre le dessus tellement c'était un choc. Ah, Beau Site, restaurant Beau Site. Ça y est, ça m'est revenu. C'est peut-être maman qui m'a fait. Et là, donc, je vous ai raconté, on avait été manger plusieurs fois à ce restaurant, donc Beau Site, mais ça s'appelait le restaurant de la Simone. Voilà, c'est comme ça que tout le monde l'appelait. Donc Simone Pasquetaz. Alors attendez, elle est morte à quel âge? 1929, 2004. Elle est morte jeune quand même. Attendez, 39, 49, 59, 69, 79, 89. Ouais, elle est morte à moins de 70 ans. Vous vous rendez compte? Mais comment ça se fait? Après, c'était peut-être le cancer, j'en sais rien. Quand ça vous tombe dessus, il n'y a pas beaucoup d'espoir, hein. Et je vous avais raconté l'histoire de dingue. Attendez, je vais repartir là parce que je suis en plein soleil, j'en ai ras-le-bol. Je vous avais raconté, on avait été servi une fois par son petit-fils, donc qui était serveur dans le restaurant, et ça m'a marqué à vie parce que, alors c'était un jeune blond, bon je sais pas, alors l'âge j'en sais rien, une vingtaine d'années, bon. Il nous avait servi en perfecto, donc c'est rare, déjà je vous avais dit, j'ai jamais vu des serveurs qui vous servent en blouson de cuir ou en blouson. Les serveurs, ou ils sont en gilet, ou ils sont en chemise. Alors il avait une chemise blanche en dessous, jean bleu et Santiago noir. J'étais stupéfait. Et voyez, ça remonte à combien? Ça remonte à... Oh là là, ça fait combien de temps de ça? Plus de 25 ans. Plus de 25 ans, c'est sûr. Je me demande si ça fait pas 30 ans. Ah, je sais pas, parce que il y avait mon oncle qui est mort cette année, depuis le mois d'août, hein, qui est mort il y a 30 ans. En août 1995, on était rentré spécialement de nos vacances à Sanary en voiture pour l'enterrement. Donc 4 heures de route, puis 4 heures à nouveau pour retourner à Sanary après la cérémonie. Donc ça doit faire une trentaine d'années, hein, ce truc dont je vous parle. Donc le jeune, il a quel âge maintenant? Il a quel âge? Il a 50 ans, au moins plus de 50 ans maintenant. Alors je vous parle du jeune, ouais, bon. Voilà. Alors pour les rêves, je vous ai dit, donc j'ai rêvé à ma tante. Bon, très bizarre, je comprends pas l'explication. Puis j'ai pas vu de choses à la télé avec des... Je sais pas. Pourtant, bon, hier j'ai pris un bain. Mais bon, si à chaque fois qu'on prend un bain, on fait des rêves de dingue. Donc après, j'ai rêvé à maman qui avait remis sa perruque
Et je lui disais: «Mais est-ce que c'est ta perruque ou est-ce que tu t'es fait» elle avait les cheveux courts, mais très clairs, blonds très clairs, mais blonds comme Marilyn. Et c'était quand même pas blond à ce point, enfin clair à ce point ce qu'elle avait. Donc je lui disais: «Est-ce que tu t'es fait faire une couleur?» Parce qu'elle s'en faisait faire aussi, hein, chez le coiffeur. Où est-ce que tu as mis ta perruque? Et elle était dehors, elle était dans la rue, dans une rue, mais je sais pas où c'est. Mais c'est dingue de rêver à des trucs comme ça. Et troisième rêve, toujours cette même nuit, pour ça que je suis réveillé depuis aussitôt, j'ai rêvé à Linda Evans et John Forsythe qui étaient dans un restaurant bondé de monde où j'étais. Ils étaient derrière un pilier, ils étaient en train de manger, ils discutaient. J'osais pas les filmer, j'osais pas les aborder. Puis finalement, je les ai abordés en anglais et je leur parlais en anglais. Et comme ils parlaient assez lentement, ben voilà, je comprenais tout ce qu'ils me disaient. Je leur parlais de Claudine Rapuzzi. Je leur disais: oui, je suis au fan club de Dynasty de Claudine Rapuzzi. Ils la connaissaient. Bah évidemment, il l'avait rencontrée. Ouais, mais il savait peut-être pas son... Si, Claudine, il savait son prénom. J'ai les vidéos, vous savez, quand il venait au tournoi de tennis des célébrités à Monaco, à Monte-Carlo. Voilà, j'ai plein... Il y avait même eu Donna Mills de Côte-Ouest. Une année, j'ai plein de photos. Et une année, c'était en 93, il y avait eu Linda Evans. Alors à l'époque, je crois qu'elle était avec Yanni. John Forsythe et sa femme, bon, ils sont morts tous les deux, et Marcy Walker. J'ai plein de photos véritables achetées à l'époque à des photographes ou des gens qui y étaient, ou Claudine. Ouais. Et donc voilà, Claudine les filmait, donc j'ai des films, les films amateurs, les films caméscope de Claudine. Mais pourquoi j'ai rêvé à Linda Evans et John Forsythe? Surtout que John Forsythe est mort. Je comprends pas. Oui, mais elle est toujours vivante. Donc je peux pas vous dire que c'est de l'au-delà, les deux qui reviennent dans mon rêve. Non, mais ça c'est dans ma tête, hein. Mais c'est incroyable. Bon, allez, je vous laisse. Là, c'est beaucoup trop long. Je vais aller voir si l'église est ouverte, puisqu'on est les journées du patrimoine. Il y a 1 an, elle était ouverte. Par contre, je suis un petit peu pessimiste.